Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour le point quotidien sur l'euro-dollar. On commence par le graphique en journalier, donc toujours pris dans ce canal baissier au sein d'un mouvement baissier en cours. Donc on voit les limites du canal en bleu sur le graphe, résistance, support. On est à peu près au milieu du canal, ni dans la partie haute ni dans la partie basse. Aujourd'hui on a marqué des plus bas qu'hier, mais ça n'a pas non plus été super franc. On est juste venu casser les plus bas et on a tout de suite corrigé. On termine sur un doji, donc ni les acheteurs ni les vendeurs ont été capables de prendre en main le marché. Ici aux États-Unis c'est férié, mais c'est pas parce que c'est férié que ça bouge pas, ça aurait très bien pu bouger puisque en ce moment tous les yeux sont rivés vers ce qui se passe en Europe, les décisions et les changements politiques qu'on a. On va aller jeter un coup d'œil du côté des indices boursiers, voir ce que ça a donné. Parce que bien sûr tous les marchés sont interconnectés. Et donc pour comprendre les mouvements de l'euro face au dollar, il faut comprendre les politiques monétaires, il faut voir les décisions par rapport à de nombreux éléments. C'est ça qui est différent entre le forex et les actions. Quand on s'intéresse à une action, donc à une entreprise en particulier, on va se concentrer davantage sur, quand on fera de l'analyse fondamentale, sur ce qui a trait à l'entreprise et ce qui touche l'entreprise. Après, bien sûr, quoi qu'il arrive, quand on a un marché globalement qui est baissier, c'est-à-dire un indice qui est en forte baisse, en général, la plupart des actions sont touchées. Mais au niveau du forex, au niveau de l'analyse fondamentale sur le forex, c'est quand même assez vaste. On ne peut pas se permettre de regarder un seul élément. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il faut relativiser pas mal d'éléments, savoir prendre du recul. Je pense que c'est une autre manière d'analyser l'information et de la prendre en compte par rapport au mouvement de marché qu'on a. Il faut savoir hiérarchiser l'information, je pense. Voilà, en gros, moi, comment je vois l'analyse fondamentale. Et quand je regarde l'analyse fondamentale sur le Forex, je rentre pas vraiment dans les détails, je regarde vraiment les gros points, les gros titres, pour sentir la tendance dans son ensemble. Je vais pas m'intéresser à des sujets en particulier. Après, bien sûr, comme je dis, il y a de la hiérarchie, il y a des informations plus importantes que d'autres. La valeur d'une devise, ça ne reflète pas forcément la santé économique de la zone ou du pays qu'elle concerne, même si bien sûr c'est lié, mais c'est pas l'élément majeur. Tu vas avoir des devises qui vont avoir des rôles de valeur refuge ou des rôles spécifiques, par exemple comme les devises océaniques qui ont un fort taux d'intérêt, et qui vont susciter de l'intérêt de la part des investisseurs, et pas forcément parce que euh, la zone économique qu'elle représente est en bonne santé. Bref, on va enchaîner. Donc, Portugal, une grève générale contre l'austérité fait tourner le pays au ralenti. Le numéro 2 du Trésor, officiellement candidat pour le directoire de la BCE. Baron minimise son mauvais classement dans le Parlement du 1. Sommet Merkel-Sarkozy-Monti, l'Allemagne ne cède rien sur le rôle de la BCE. Donc l'Allemagne n'a rien cédé lors d'un sommet avec Paris et Rome jeudi à Strasbourg sur le rôle de la Banque Centrale Européenne face à la crise de la dette, malgré les prévisions de la France qui juge vital une plus forte... Alors on va aller regarder ça rapidement. Malgré une pression de la France qui juge vital une plus forte implication de l'Institut monétaire. Les trois premières économies de l'Union monétaire sont déterminées à tout faire pour soutenir et garantir la pérennité de l'euro, a déclaré le président français Nicolas Sarkozy à l'issue de cette réunion dans la grande ville de l'Est de la France avec la chancelière allemande Angela Merkel et le chef du gouvernement italien Mario Monti. Il a assuré que le trio envisageait les mêmes remèdes pour enrayer la propagation de la crise. Pourtant, le débat n'a pas été tranché sur le point le plus épineux au cœur d'un bras de fer entre Paris et Berlin, une intervention plus déterminée de la BCE pour acheter de la dette des pays en difficulté, à l'instar de ce que fait la Réserve fédérale américaine. Voilà ce qu'on pouvait voir. Bercy resserre son étau sur l'évasion fiscale et les États complaisants. Ça, de toute façon, ce sera un boulot à faire, à mon avis. Et ça sera une des grandes solutions si on veut résoudre les crises, puisque moi, à mon avis, ça c'est comme mon avis, mais là je dévie un peu du sujet, c'est pas bien grave. Il y a de l'argent, les sociétés font beaucoup d'argent. La crise qu'on a actuellement, c'est pas un problème de croissance pure et dure, c'est vraiment un problème de fiscalité. Et c'est-à-dire qu'actuellement, il y a trop de possibilités pour les grosses entreprises de magouiller, de payer les impôts
dans tel ou tel pays, ou quasiment ne pas en payer dans les paradis fiscaux, ce qui fait qu'en fait les bénéfices générés, finalement l'impôt qui est payé dessus, comme on avait vu sur la plupart des entreprises du CAC 40, en réalité elles payent 8%, des choses comme ça, 8% d'impôts, puisque la plupart des bénéfices sont faits dans des paradis fiscaux justement, et donc ne sont pas imposables. Donc ce serait un point qui serait crucial et qui permettrait de résoudre le problème, je suppose. En tout cas, c'est un des points clés. Alors, Inde vers une ouverture aux investissements étrangers du commerce de détail, ça ne nous intéresse pas directement. La Bourse de Paris signe une 6e séance de baisse consécutive, on perd 0,01% aujourd'hui, donc c'est pas catastrophique, ça a été assez calme sur les marchés. Action également. La Bourse de Paris signe crise de la dette, la BCE ne peut s'abriter derrière son statut. Crise, le gouvernement belge appelle la population à l'aide. Le gouvernement belge lance ce jeudi un appel à l'aide à la population face à la crise de la dette en annonçant un grand effort de publicité, un emprunt d'État ouvert à tous, alors que les problèmes budgétaires et politiques... Ok, voilà, en gros toujours situation très tendue en Europe. Pas de vraie solution trouvée. Donc dans ce contexte fondamental, ça ne change pas de ce que je dis les autres jours. Je garde un biais baissier sur l'euro-dollar. Je vous rappelle que je suis vendeur depuis 1.3768, on est actuellement à 1.3345. Le stop loss est placé au-dessus des plus hauts qui avaient été marqués à la fin du mois d'octobre. Donc au-dessus des 1.4249. Je n'ai pas de signe de retournement franc pour le moment. Donc comme j'ai dit, je prendrai mon bénéfice quand les acheteurs prouveront qu'ils sont capables de reprendre en main le marché, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Pour le moment, je laisse courir. Je n'ai pas d'autre chose à signaler là en journalier sur Eurodoll. Là on est repassé en dessous des 23,6% du mouvement baissier qu'on avait eu. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre le dernier mouvement haussier qu'on avait eu justement en octobre pour tracer des nouveaux Fibos. Donc voilà, on se rend compte qu'on est passé sous les 61,8% qui avait fait office de zone de support pendant un moment. Et donc désormais, selon la théorie qui est liée justement à l'étude des retracements de Fibonacci, on devrait avoir la force de rallier entièrement le mouvement haussier qu'on avait eu et donc de rallier les plus bas qui avaient été marqués à 1.3143 le 4 octobre dernier. Donc on passe en H1. Alors en H1, on a un biseau baissier dans lequel on évolue depuis les plus hauts du 27 octobre justement. On reste dans ce biseau, on reste concentré dans ce dernier. Donc les mouvements sont de plus en plus faible amplitude. Deux scénarios possibles, soit une cassure à la hausse et là on aura une phase de correction. Ça pourrait être intéressant à trader puisque désormais on va dire l'élastique est tendu. On a eu des gros mouvements de baisse. Un biseau c'est quand même signe d'un affaiblissement du mouvement en cours. Si on casse, pour ceux qui aiment avoir une approche contrariante, ça peut être intéressant de prendre une position avec des objectifs par exemple en fixant ses objectifs avec les retracements de Fibonacci en se protégeant sous les plus bas, ça peut être intéressant. Moi, en cas de cassure de cette résistance oblique baissière, ce sera plutôt un signal de sortie. Donc je couperai ma position, je prendrai mon bénéfice et j'attendrai qu'effectivement on ait un mouvement de correction pour rentrer à la vente, tant que fondamentalement le contexte reste ainsi et que en journalier on reste dans une dynamique de fond clairement baissière. Techniquement, il n'y a pas d'argument haussier à long terme. À court terme, en M15, on a cassé à la hausse la résistance oblique baissière qui avait conduit le mouvement d'hier. C'est un mouvement très fort et de très forte amplitude hier, donc c'est normal qu'on n'évolue pas toujours en continu, je veux dire, dans un tel élan. On a marqué une phase de correction aujourd'hui, ça ne remet pas en question ni en cause le contexte de fond. On reste sur une dynamique baissière. Alors, on va essayer de tracer un peu mieux nos résistances et supports. Donc là, on a un mouvement baissier que je dessine ici. On a une zone de support qui n'a pas été franchie malgré le fait qu'on ait cherché de nouveau plus bas aujourd'hui. On a tout de suite corrigé, donc pour moi c'est un faux signal de breakout. Donc la zone de support à court terme, je la repère entre 1.3314 et 1.3318. Si cette zone est cassée, ça peut être intéressant de prendre position à la vente. Maintenant, il y a pas mal d'opportunités de rentrer avant, donc ceux qui veulent suivre le mouvement, pourquoi pas. Il n'y a pas de signal de retournement, etc. Maintenant, comme on dit, les arbres ne montent pas au ciel, il peut rester du potentiel. Comme j'ai dit, moi je pense que le mouvement peut être largement baissé sur l'euro puisqu'on a quand même affaire à des gros problèmes, c'est des problèmes de fond, c'est pas des petites choses qui peuvent donner des bruits de marché mais bien des gros mouvements. Après, voir comment ça va être interprété par les marchés, si des solutions vont être trouvées, etc. Pourquoi pas jouer le breakout comme les dernières fois. Maintenant, à chaque fois qu'on joue un breakout un peu plus bas que les précédents, c'est une partie de la position qui est perdue. Donc moi, comme j'ai dit, personnellement, là, l'idéal, ce serait qu'on casse la résistance, que je sorte et qu'ensuite je reprenne position plus haut sur les 38,2 ou 50% par exemple de retracement de la dynamique baissière qu'on avait depuis le 27 octobre. Alors, en 15 minutes, je vais tracer mieux
ma résistance, voilà. Alors, pour l'instant, pas d'argument haussier hein, à court terme. On est à moyen terme sur une dynamique baissière, plus haut de plus en plus bas, et à court terme sur une dynamique baissière. On bute sur une zone de support. Pour moi, ce n'est pas des arguments suffisants pour prendre position à l'achat. Pour les plus audacieux, les plus agressifs et ceux qui ont des vrais arguments fondamentaux haussiers, ils peuvent prendre position maintenant puisqu'on a rebondi, on n'est pas parvenu à marquer vraiment des plus bas que les précédents. Maintenant, pour moi, c'est pas le plus cohérent et techniquement, il faut mieux attendre une cassure des résistances. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Voilà, je laisse courir ma position à la vente pour le moment. Bonne journée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.